maintenant, on va essayer d'ajouter les accessoires comme le point au milieu et les 3 aiguilles qui sont là. Donc, dans cette partie, c'est sur ça on va travailler. Donc, déjà, ici, je vais réduire le font size pour les différents éléments et les chiffres tout simplement. J'enregistre, je viens, je réactualise, voilà. Je crois que c'est mieux comme ça, le font size à 20. Voilà, donc on va continuer, comme je le disais, on va ajouter tout simplement le point du milieu ici et on va ajouter également les aiguilles. Donc pour le point, on va utiliser tout simplement le clock encore et on va utiliser la propriété before. Donc before, et ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va ajouter le content déjà pour pouvoir lui donner une hauteur et une largeur. Donc le content qu'on va mettre à vide, voilà. Hop, voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à position absolue. Position absolue. Je vais vérifier si j'ai bien mis le clock à position relative. Là, je n'ai pas mis à position relative parce que c'est en fonction de ça, je vais centrer. Donc ici, n'oubliez pas de mettre position relative ici. Relative pour pouvoir placer la pointe en fonction de votre du cadre de votre montre tout simplement. Donc justify content pour centrer horizontalement et ensuite align item également pour centrer verticalement. Donc center. Voilà, donc on peut continuer ici. Maintenant que j'ai mis à position absolue, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter une largeur width de 8 pixels. 8 pixels. Ensuite, une hauteur également de 8 pixels. Et on va arrondir la bordure de 50 pour obtenir un point tout simplement. Donc, border radius qu'on va mettre 50% pour obtenir une pointe maintenant et un cercle tout simplement. Maintenant, pour pouvoir voir, pour que ce soit visible, je vais lui donner tout simplement un background en blanc, background color en FFF, voilà. Et je crois que c'est bon, donc je vais mettre un Z index pour que ça soit toujours, pour m'assurer que ça soit toujours en haut des autres éléments, que ce soit l'élément qui soit toujours visible, même s'il y a un autre élément qui vient à le cacher. Donc tout simplement, j'enregistre et là je viens sur mon document, je réactualise et mon point apparaît ici. Je crois que ici ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas marché? J'ai fait une bêtise ici. J'ai mis position relative, c'est pas ça, c'est plutôt display flex puisque je vais centrer les éléments à l'intérieur. Donc c'est du display flex plutôt que je devais faire ici. Voilà, et là ça doit marcher correctement maintenant. Voilà, et tout marche bien. Donc notre point est bien centré. Maintenant on va s'occuper tout simplement de nos aiguilles tout simplement. Mais pour ça il faut que j'ajoute tout simplement la partie CSS qui va contenir, qui va correspondre à nos aiguilles tout simplement. Donc pour ça on va définir un div avec la classe end comme ça pour les aiguilles et à l'intérieur on va mettre i, la balise i qui va être concernée, qui va correspondre à nos aiguilles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de définir l'attribut style avec les variables comme ça pour pouvoir récupérer rapidement en CSS. Donc cela vous permet également de comprendre comment le var fonctionne en CSS tout simplement. Donc je mets color que je vais abréger en CLR et donc ici pour le premier je vais lui donner la couleur qui est un peu comme du rouge. Donc ça va correspondre au FF3 D58 et qui correspond un peu au rouge. Maintenant point virgule et ensuite je vais tout simplement définir une hauteur également. Hauteur que je vais mettre à 75 pixels là. 75 pixels là. Et là
je vais essayer de séparer un peu de la bordure ici. Voilà, ici aussi séparer un peu. Voilà, et c'est bon. Maintenant, je vais ajouter un ID tout simplement pour l'heure, parce que ça va correspondre à l'heure tout simplement. ID, ça va être l'ID de l'aiguille de l'heure tout simplement. Hour, comme ça. Et voilà, c'est bon. Maintenant, je vais tout simplement dupliquer ça pour faire les minutes, les secondes. Donc ça va correspondre aux minutes et la couleur, tout simplement, je vais mettre du F. Voilà, comme ça. Et la hauteur, je vais mettre du 84. Vérifier, voir si c'est trop. On va réduire ça. Donc ici, je vais mettre minutes. Donc min. Ensuite, ici, pour les secondes, tout simplement, je vais mettre ça en couleur blanche. Et là, ça sera du FF, tout simplement. Du FF. Voilà. Et là, je vais mettre la hauteur à 94 maintenant. Et voilà. Ici, je vais mettre second, tout simplement. Et voilà. Je crois que c'est bon. J'enregistre. On voit. Et de toute façon, on va rien voir pour le moment parce que j'ai rien mis à l'intérieur. Donc, voilà. Maintenant, dans le style, on va essayer de designer ces différents éléments. Premièrement, on va récupérer tous nos ends tout simplement. On peut ça classe ends. Et voilà, ce qu'on va faire premièrement, c'est qu'on va positionner. Position absolute. Absolute comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est le display flex tout simplement. Flex pour pouvoir centrer horizontalement et verticalement. Donc justify content center et align items center également. Voilà, donc c'est bon pour les mises en forme pour ces trois éléments. Maintenant, on va s'occuper de nos différents i à l'intérieur des n tout simplement. Donc n et i. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner aussi position absolute. Absolute. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un background qui va, bon, je vais vous expliquer ça, le background color qui va être tout simplement le var et on utilise les couleurs CLR. C'est pourquoi on a défini les HTML de cette manière ici. Parce que le var va nous permettre d'accéder en fait en fonction de la position en fait de l'élément. Parce que ça là, ce sont trois balises frères. Donc, trois balises plutôt, voilà. Donc, premièrement, le var -CLR correspond à ça. Ensuite, ça et ensuite ça. Donc, ce qui va faire que ça n'aura pas de problème à donner chaque couleur là où il faut tout simplement. Voilà. Donc, après avoir donné la couleur, on va tout simplement donner une largeur tout simplement à tous nos i tout simplement. Donc, width qu'on va donner 4 pixels qui va correspondre tout simplement à l'épaisseur de nos aiguilles. Et voilà, on va donner une hauteur également une hauteur qu'on a définie également ici. Voilà, voici les différentes hauteurs. Premièrement, 75, 94 et 84 et 94. Donc, on va faire la même chose que pour les couleurs. On va définir avec var, appeler avec var tout simplement des H. Voilà. J'espère que vous comprenez comment le var fonctionne. Et le border tout simplement, border radius 8 pixels. Voilà. Et je crois que c'est bon. J'enregistre. Et là, je réactualise. Mais mes aiguilles sont superposées. Donc, on voit tout simplement que le blanc, parce que c'est ça qui est en haut. Donc, ce que je vais faire pour que vous puissiez voir, tout simplement ajouter un petit CSS ici qu'on ne va pas utiliser très longtemps parce que je vais ajouter pour vous expliquer et ensuite l'enlever. Donc ici, je vais mettre récupérer les ID tout simplement. On a voilà, on a les ID hour, min et second ici. Donc je récupère par exemple le hour ici et je vais mettre tout simplement transform et rotate tout simplement de 30 degrés. Et ensuite, je vais récupérer tout simplement les second aussi. Le sec.
Et je vais mettre tout simplement la même chose, transform, rotate, que je vais mettre à 60 pixels maintenant, 60 degrés plutôt, 60 degrés, hop, ici j'ai oublié de mettre degrés, voilà, j'enregistre et bingo, vous voyez que les trois aiguilles sont bien disponibles, mais ils sont pas bien placés également, donc on va s'occuper de ça également avant de passer au JavaScript. Donc on va essayer de mettre le bout de nos aiguilles tout simplement au niveau du point pour que ça devienne comme ça. Donc ça, pour ce faire, tout simplement je vais revenir dans le HTML et je vais ajouter une autre variable. Ici je vais ajouter par exemple point virgule et je vais ajouter une variable t que je vais mettre ici à la moitié en fait de, parce que je veux faire une translation. Donc je vais mettre à la moitié de sa longueur, parce que si vous voyez ici, comme les éléments sont centrés, et le point est au milieu de chaque aiguille. Donc je vais les pousser à la moitié de leur longueur pour que le bout ici se retrouve au niveau du point. Donc la moitié, premièrement, celui-là a une hauteur de 75. Donc la moitié de 75, ça va faire 37,5. Ensuite, la moitié de celui-là, donc je vais copier ça comme ça, copier, je viens ici, je colle. Donc la moitié de cette longueur, 84, ça fait 42, et là également, je colle. Donc la moitié de 94, je crois que ça fait 47. Et voilà. Donc c'est bon, j'enregistre et je viens dans mon CSS. Donc dans mon CSS, au niveau des i, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est les aiguilles qui sont nos i tout simplement. Donc je vais tout simplement les translater par transform, translate, et ici je vais mettre calque pour pouvoir calculer, parce que je vais multiplier tout simplement calque, et à l'intérieur de calque je vais faire un pixel multiplié maintenant par nos var, tout simplement var, et t pour la translation, et ensuite je vais mettre 0 pixels de ce côté. Donc c'était ça le problème, et là ça marche normalement et on voit bien que nos aiguilles se retrouvent maintenant bien positionnées en fonction de nos points. Donc c'est ça. Et maintenant ce qu'on va faire après, on va utiliser le JavaScript pour pouvoir accéder à l'heure de notre ordinateur et à pouvoir tout simplement faire tourner ça de cette manière.